Salut très chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Selon les informations qui circulent sur l'actuel, Aurélie Fatiga serait arrêtée par la police ivoirienne à cause d'une plainte déposée par le Real de Madrid dans l'optique de blanchir ou de préserver l'image de leur joueur Yan Diomandé. Qu'en est-il réellement de ce qui se dit sur l'actuel? Je vous laisse regarder dans cette vidéo. On se capte à la fin bien évidemment pour la décortication. Regardez. Bêtise. Attendez, expliquer, c'est l'image emblématique de... Attendez, expliquer un truc. C'est l'image emblématique de la Côte d'Ivoire actuellement. C'est le plus gros contrat jamais signé avec le Real de Madrid. Le Real est prêt à tout pour garder l'image du pro. La Côte d'Ivoire est prêt à tout pour garder l'image de ce prodige-là. C'est pas n'importe qui. Dans vos bérets que vous parlez là, il est plus cher que Cristiano Ronaldo venu au Real. Il est plus cher que Bellingham. Le Real est prêt à garder l'image de lui. C'est pour ça que vous êtes en train de faire bérets sur lui. Arrêtez de mentionner son nom. Arrêtez. C'est pas si tout le monde en fait bérets. Hein. Ils sont venus soulever Aurélie comme tout matin là devant nous tous ici. En live. Police criminelle, c'est même pas pour dire qu'on a une convocation, on doit aller répondre demain. On dit qu'à l'instant là, suis-nous. On est venu te chercher. Évitez-le. Ils m'ont beaucoup tagué sur la vidéo même. Évitez-le. Il n'y a pas de Sachant que c'est même pas lui, sachant que c'est même pas lui-même qui n'a, lui-même il n'a même pas encore réagi. Vous êtes là, vous pensez c'est dans tous les bains, vous pensez c'est dans tous les bains, on pourra vous charger par les journalistes. Nous les Ivoiriens, on va leur donner la force là. Vous allez vous asseoir ici, vous les filles, vous avez même pas un règlement de compte de garçon. Ils vont vous soulever une à une ici. Au lieu de soutenir les jeunes, vous êtes des tutoqueurs, des influenceurs. Attends. Vous êtes célèbres, vous êtes sur TikTok. Au lieu de le soutenir, faites au moins Real peut voir ça là. Vous êtes là, vous voulez le rabaisser. C'est quoi vous voulez vous soulever une à une. Comme ça, vous avez coupé son kiki là, vous allez venir. Vous êtes malade, les filles bêtes quoi. 1, 2, 3, ça vous voulez, quand vous voyez quelqu'un net là, ou bien pour Yan Diomandé, vous pensez ça pour du jeu quoi. Ou bien c'est jeu. Il allait signer au Real, il est le seul qui a fait ça. Soutenez les jeunes ou bien vous ne pouvez pas les soutenir, vous avez lancé les lives, TikTok est là, chacun peut s'exprimer, vous avez menti sur mais j'ai l'impression que vous êtes complètement... Traoré, vous êtes complètement à la barre, hein. J'ai l'impression, c'est pas parce qu'il a signé au Real, oui, il a signé au Real, on est bien content pour lui, mais c'est pas pour ça que, vas-y, enfin, ça lui donne un plein droit sur qui que ce soit. On dit juste de l'éviter parce que. Mais c'est la vérité, dit les plans, c'est ça qui arrive. Donc, faut pas dire, il a signé au Real, il est plus cher que Cristiano, bien évidemment, mais actuellement, la plus-value de Cristiano vaut par rapport à lui. Juste qu'on dit, évitez-le. Non, on parle de notre image, quoi, on parle d'image, Les filles, on va le décharger. On va faire autre sujet, on va le décharger, on parle de l'image. Vous avez vu sa signature là. D'abord, c'était difficile, vous pouvez plus signer là. Vous avez vu comment c'était difficile. Il dit le Grando, excusez-moi. Aujourd'hui, je me suis réveillée. C'est un mauvais pressentiment, je vous assure. Dès que je me suis connecté sur TikTok, c'est là qu'il y a vu le live de Grando Brio. Je suis rentré dans son live là. C'est là qu'il était en train de montrer le direct d'Aurélie. Immédiatement, je suis sortie, je suis allée regarder le direct d'Aurélie. Et c'est là que c'est passé jusqu'à la fin. Il était choqué comme ça. Bizarrement, il a dit, c'est la façon elle fait là. Et c'est à qui elle a fait. Même si comprenez ça. Même si le peuple ne va pas porter plainte, c'est pas là même porter plainte. Merci Christopher. Merci Christopher. Et puis dis non de tout le monde. Elle met tout le monde à ça au fait. Même les hommes là, tu les mets à ça. Tu as fait avec leurs copines. On peut te limiter qu'à eux au fait. Mais si elle veut pas changer, tu mets tous leurs noms dedans. Pardonnez, arrêtez ça. Pardonnez, sincère. Elle est arrêtée, sincère. Brio, pardon. Faut structurer ton live. Tout le monde parle en même temps. Faut structurer le live. Okay. Brio, toi, c'est dans ma connexion, mais vous les appelez au même. Vous appelez pour demander un peu pardon, ben. Appelez-lui. Police criminelle. Ce dont elle a parlé, pardonner, hein, pardonner. La famille, ça a fait le cabas, donc faut même pas en toi en chérie dessus. Appelez Rita. Rita Chao, c'est à toi le temps clash. Ils ont dit Rita aussi a été arrêtée dans les commentaires. Ah! Ouh, Seigneur. Ils ont arrêté Rita aussi.
Jésus, toujours arrêtez. J'ai dit. On vous a arrêté là aussi. Grando Brio, tu n'as pas arrêté live là. Si c'est ça, c'est que c'est vraiment le pro alors. Seigneur. Si ça, c'est que c'est vraiment le pro alors. On dit reste brio. C'est mieux, faut couper live là, Grando. Faut couper live là, c'est mieux. Moi, il faut pas dedans. Aïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Brio, c'est mieux de couper live là. C'est mieux de. Hé, tu n'as rien fait, tu n'as dit. Non, tout à l'heure, Raïma disait qu'il n'a qu'à couper. Tu ne coupes rien, tu n'as rien fait. On t'a frappé en diffamation. C'est pas moi qui ai dit d'arrêter ça. C'est toi qui sensibilisais. Toi, tu sensibilisais de ce fait de ne pas parler de lui. Qu'est-ce qu'il faut savoir si la police vient te chercher chez toi? Peu importe le pays, France, Côte d'Ivoire, peu importe où vous êtes, si la police vient vous chercher, croyez-moi, c'est pas pour vous envoyer au brunch d'Assini à la maison d'Agoula. Croyez-moi. Si la police vient vous chercher chez vous, c'est que vous êtes vraiment dans la merde. Il y a plusieurs cas. Soit nous sommes en présence d'un délit de flagrance, soit ils vous ont convoqué à plusieurs reprises, vous n'êtes pas parti. Là, ils sont pas contents du tout. Ou encore, ils ont été sommés à aller vous chercher. Pas les gens d'en haut. Et là, c'est pas bon signe du tout. Pas bon signe du tout. Et crainte, je suis là pour vous expliquer comment se comporter quand ça arrive. Déjà, vous devez savoir que vous avez des droits. La police ne peut pas rentrer chez vous sans votre autorisation parce que là, il s'agirait d'une infraction à moins qu'ils aient reçu un mandat pour rentrer chez vous de gré ou de force. Ah oui, ils ont aussi, si, ils peuvent. Bien sûr, sous ordre. Mais dès le moment où ils n'ont pas reçu un ordre pour pénétrer votre domicile, vous êtes protégé. Mais vous devez savoir une chose. Dès le moment où vous sortez de chez vous et vous les suivez dans leur véhicule, vous avez perdu la partie. Dès le moment où vous sortez, vous n'êtes plus en position de force. Si vous êtes dans leur cargo, c'est terminé. Ce que vous devez faire, vous devez vous calmer parce que quand on est paniqué, quand on est en colère, on ne réfléchit plus, le cerveau ne fonctionne plus normalement. Mais ça peut être troublant de voir des policiers débarquer chez nous et du coup on peut être dans un état second. Et quand on est dans un état second, on ne réfléchit plus, on panique, on bloque. Dans ce cas-là, vous respirez un bon coup, vous gardez votre sang-froid, même si vous êtes paniqué de l'intérieur, ne montrez jamais ici à la surface. Jamais. Voici comment vous devez vous comporter. Vous parlez lentement, avec de la fermeté, avec de l'autorité. Vous posez des questions, vous demandez à l'agent de s'identifier le motif de la convocation. Et est-ce que vous pouvez lire la convocation? S'il n'y a pas de motif où on dit affaire vous concernant, vous posez la question. Pourquoi est-ce que je dois vous suivre? Qui êtes-vous? Quelle unité appartenez-vous? Ensuite, vous demandez est-ce que le procureur est au courant? Si oui, lequel? Parce qu'il y a plusieurs procureurs. Vous avez le procureur de la République, vous avez plusieurs procureurs dans tous les tribunaux. Vous avez des substituts des procureurs adjoints. Il y en a énormément de procureurs, ne serait-ce que à Abidjan. Donc, imaginez. Toujours demander si le procureur est au courant ou un procureur adjoint. Toujours. Si jamais ils arrivent à répondre à toutes vos questions, vous les suivez gentiment ou encore vous leur demandez à les rejoindre le temps que vous mettez un plan en place afin de savoir ce que vous allez faire, quel sera votre prochain mouvement. Dans tous les cas, vous appelez soit un juriste, un avocat, un membre de votre famille, mais vous appelez quelqu'un. N'allez pas seul. Jamais. Le cas où vous n'écoutez pas ce conseil-là, mais que vous les suivez quand même, une fois que vous êtes dans la voiture, vous gardez votre calme et vous les suivez, vous observez ce qui se passe, leur comportement. Observez le comportement des gens. Quand vous observez le comportement des gens, vous savez plus ou moins à qui vous avez affaire. Une fois arrivé au poste de police, commissaire de gendarmerie, peu importe, vous demandez à parler au chef ou au chef du commissariat. Vous demandez qu'est-ce qui se passe. Posez des questions. Après, ils vous diront, c'est nous qui posons des questions. Oui, certes, vous avez aussi le droit de poser des questions. Et oui, vous avez les droits. Ne répondez à aucune question dont vous n'êtes pas sûr. Ok? Ne répondez pas vraiment par oui ou par non. Essayez quand même de nuancer. Parce que, ah oui, ne les laissez jamais répondre à votre place. Une fois que vous avez fait votre déposition, si vous lisez, vous n'êtes pas d'accord ne serait-ce qu'avec un seul mot, vous ne signez rien. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit n'a pas été retranscrit. Bon courage. Ce matin, on dit police allait soulever ma fille Aurélie. Je l'ai appelée tout à l'heure. Elle était là-bas. Je lui ai dit ce qu'elle doit dire. Même a dit oui, il y a le nom d'un pro qui a été cité dans l'affaire. Elle n'a pas cité son nom. C'est les autres qui ont dit son nom. Bon, vraiment, c'est compliqué, tous ces autres.
Bon, c'est pour ça il faut éviter les clashs. Ma fille, elle va sortir, on va lui donner encore des conseils. Hein? Là, vraiment, soyez indulgents. C'est notre fille, c'est notre bébé Aurélie. Tapotez, mettez les cœurs, tapotez. Tapotez, mettez les cœurs. Qui m'a dit qu'il se souvient? Je soutiens mon gérant. Moi, je vous dis, hein, moi, ça ne concerne que moi seul. Et quand tu vas à la police, ça, il te donne un conseil. Hein? Les policiers, souvent, qui viennent te remettre la convocation, s'ils sont venus te donner la convocation, qui t'ont demandé de les suivre, tu es obligé de les suivre. Ils t'ont trouvé. Mais s'ils ont sonné à ta porte que tu n'as pas répondu, ils n'ont pas le droit de casser ta porte. C'est la loi. À moins qu'ils aient un mandat d'arrêt. Ils ont le droit de tourner dans ton quartier, de t'attendre pour t'arrêter ou bien pour t'interpeller. Mais ils n'ont pas le droit de casser, rentrer chez toi. Ça aussi, c'est la loi. À moins qu'ils aient un mandat d'arrêt ou à moins que ce soit pour une question de braquage. Quand c'est une affaire de braquage, affaire de drogue et autres, ils ont le droit d'intervenir. Ils peuvent appeler le procureur. Le procureur peut leur donner ordre par audio pour dire oui, casser la porte. Puis ils cassent et ils rentrent. C'est le procureur qui va prendre le soin de, comment on appelle ça, d'assumer et de répondre à ça. Mais moi, quand c'est pour les petites affaires d'escroquerie, marmaille, diffamation et autres, on ne casse pas la porte. Ça, ce sont les délits mineurs. Donc tu peux te couler dans ton coin, tu es assis là, tu attends qu'ils partent. Quand ils partent, maintenant, tu sors vers les 4h du matin en douce. Maintenant, s'ils t'ont bombé et que tu reconnais que tu as commis le délit, ça, parce que fuis, on te prend, ça devient plus dangereux. Quand tu reconnais que tu as commis le délit, va te rendre toi-même. Le procureur, quand il apprend que tu t'es rendu toi-même là, jamais ça l'encourage. Et arrivé là-bas, tu demandes pardon. Exige. Je peux encore répéter? Tapoter mon toit à 100 000 quand je vais vous donner le secret. Exige, mais dans son blanche. Exige, tapoter, mettez les cœurs. Exige que toi tu veux voir colo dans ton PV là, la partie où tu demandes pardon aux plaignants, pardon à la justice et pardon à tous les Ivoiriens. 3 pardons. Je demande pardon aux plaignants. Je demande pardon à la justice. Et je demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Quand on te défait pour t'amener devant le procureur, parce que vous ne connaissez pas, quand on te prend comme ça, là, on a le droit de te garder 72 heures. Après, on te défait devant le procureur. On te met là-bas encore au violon. Le procureur vient avec tous les dossiers. Et puis le procureur vous appelle un à un. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Quand tu dis oui, ok, partez, on va vous amener à la MAC, on te juge d'ici 15 jours. Quand le procureur t'appelle, puis il te dit oui, bonjour, vous reconnaissez les faits, tu dis je reconnais les faits, je me mets à genoux, je demande encore pardon à mon plaignant, pardon à Dieu, pardon à la justice et pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je reconnais ce que j'ai fait, je demande pardon, je suis prêt à assumer, mais si on me donne une chance, je vais changer, c'est terminé. Il va mettre ça dans le papier, il demande pardon. Quand on t'amène maintenant devant le juge, quand tu arrives devant le juge, il y a 3 façons de s'arrêter devant le juge. Mettez les cœurs, montons rapidement. Très chers internautes, très chers abonnés de Djanfo, j'espère que vous avez suivi en intégralité ce extrait de vidéo, que vous avez quand même compris quelque chose. Qu'en pensez-vous réellement à propos de cela? N'hésitez pas à écrire ce que vous en pensez réellement dans les commentaires, à vous prononcer sur cette affaire car vos avis nous intéressent. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner au maximum à cette chaîne tout en activant cette précieuse cloche qui ne restera que la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'est votre gars, The Minister. Allez, ciao. De la For sure. Oh, wow.